J'ai vu le Congo est rentré encore sous l'esclavagisme. J'ai vu combien on était en train de frapper les hommes congolais au dos par des fouets. Ils sont en train d'être frappés, même les jeunes enfants, les jeunes garçons qui sont en train d'être torturés sérieusement. Pourquoi? Parce que le Congo est rentré encore sous l'esclavagisme du diable, l'esclavagisme des ennemis. Bonjour ou bonsoir, c'est le moment que vous allez suivre ces vidéos. C'est de la part de la servante de Dieu, Maman Philo. Je viens aujourd'hui pour annoncer les révélations que Dieu me donne au sujet de ce qui se passe au Congo. Chers Congolais, Dieu aime la nation congolaise, Dieu aime le Congo. Dieu se préoccupe de cette situation qui se passe au Congo. Et Dieu veut que nous puissions l'élever, lui, au-dessus de tout. En tant que Congolais ou la nation congolaise, on s'apprend au Rwanda. Quand on parle de Rwanda, c'est Kagame. On s'apprend à Kagame que c'est lui qui est en train d'agresser le Congo. C'est vrai. Mais ce qui est là, Rwanda n'est que l'un de ceux qui sont en train de piller le Congo. Quant à ce qui concerne le pillage au Congo, je vis 4 hommes forts, donc 4 nations puissantes qui sont impliquées dans le pillage des patrimoines du Congo, des patrimoines congolais, mais les Congolais ne sont pas en mesure de les dénoncer. J'ai vu la MONUSCO a fait son rapport à l'opinion internationale que c'est vrai, c'est le Rwanda qui était en train d'agresser le Congo. Mais en catimini, en cachette, en silence, il y a des nations puissantes qui sont en train de piller le Congo sérieusement. Et le Congo n'est pas en mesure de les dénoncer. Alors, insistez, Congolais, gouvernement congolais, les dirigeants du Congo, insistez afin que Rwanda puisse être sanctionné. Rwanda doit être sanctionné. Rwanda doit être sanctionné. Ça sera pour le bien du Congo. Au cas où le Rwanda ne sera pas sanctionné, les autres nations qui ont entouré les Congolais vont faire la même chose. Ils vont se jeter dans le territoire congolais pour piller la patrimoine congolais sans peur, parce qu'ils savent qu'ils ne seront pas sanctionnés. Ils ne seront pas sanctionnés. J'ai vu un ancien administrateur congolais, un des anciens administrateurs congolais mort, qui est venu pour sanctionner Kagame, le frapper. Alors, ça n'a pas donné de solution. Congolais, cessez de faire l'éloge des morts. Les morts ne viendront pas pour aider le Congo. Nous attendons tout le temps dire le Congo de Kasavubu, le Congo de Lumumba, le Congo de Mobutu, le Congo de Tshisekedi. Ça n'aidera jamais le Congo. Les morts ne viendront jamais aider le Congo. Ces morts-là, ils sont morts, mais ils n'avaient pas de solution pour le problème du Congo. Oui, on leur doit des respects. Moi-même, je leur dois des respects. Déjà en l'année 2022, l'année qui venait de s'écouler, en janvier, le 3 janvier 2022, Dieu m'a donné cette révélation-là, qu'il est venu pour libérer le Congo. Il m'a donné un signe. Il m'a dit, quand tu verras ces mouvements-ci, MONUSCO doit quitter le Congo. MONUSCO doit quitter le Congo. Sache que c'est le signe que je suis venu pour libérer le Congo. Effectivement, ce signe-là s'est accompli. Il y a eu, à un moment, en 2022, je ne sais pas si c'était quel mois, si c'était le mois de mai, si c'était le mois de, je ne sais pas.
au moins à l'année 2022, que la population s'est soulevée contre la MONUSCO à Goma précisément. Ils ont marché. Ils ont dit MONUSCO doit quitter le Congo. Et Dieu m'a dit voilà les signes que je t'avais donnés. Et réellement c'était accompli. Et alors, dans cette révélation-là, j'ai vu quand ils ont gardé silence et qu'un mort est venu intervenir pour frapper Kagame, ça a donné beaucoup de révoltes. J'ai vu beaucoup de nations qui entouraient le Congo, qui se sont eux aussi jetés dans le Congo pour venir piller et dépouiller le Congo, de manière que les Congolais ne pouvaient plus prendre encore le contrôle. J'ai vu quoi? J'ai vu le Congo est rentré encore sous l'esclavagisme. J'ai vu combien on était en train de frapper les hommes congolais au dos par des fouets. Ils sont en train d'être frappés, même les jeunes enfants, les jeunes garçons qui sont en train d'être torturés sérieusement. Pourquoi? Parce que le Congo est rentré encore sous l'esclavagisme du diable, l'esclavagisme des ennemis, au travers des nations la puissantes qui sont en train de diriger le monde. Sachez que personne ne viendra pour aider le Congo parce que le Congo est envié de tout le monde. Ce n'est plus de l'envie, c'est devenu maintenant comme une haine contre le Congo à cause de ce que Dieu a mis dans le sol congolais. Alors, élevez Dieu. Souvenez-vous, mes frères, mes sœurs, ce que Dieu a fait avec ce qui comptait sur lui dans la Bible. Suivez l'histoire du roi Josaphat. Lisez, ouvrez vos Bibles à 2 Chroniques chapitre 20, à partir du verset 1 jusqu'au verset 30. Comment Dieu a donné à Josaphat, le roi Josaphat qui était roi du royaume de Juda à ce moment, la victoire par les louanges, au travers des louanges, au travers de la prière. Congo, décréter des jours de prière nationale pour sauver le Congo. Implorer l'aide de Dieu et le président lui-même dans la prière en jeûne et toute la nation congolaise. Le roi Josaphat l'a fait pour 3 jours et Dieu lui a parlé. Dieu lui a donné même des plans de guerre. S'il vous plaît. Dieu lui a donné des plans de guerre. Dieu a dit, l'issue de ce combat ne vous appartient pas. Mais allez-y et vous verrez seulement. Dieu a semé des confusions entre les 3 nations qui étaient venues pour combattre Josaphat. Ils se sont exécutés jusqu'au dernier. Jusqu'au dernier. Mes frères, Dieu est vivant. C'est le même Dieu que nous prions. Hein? C'est le même Dieu qui a agi avec Josaphat. Et c'est le même Dieu qui réclame que nous puissions l'élever dans cette situation. Écoutez-moi et partagez ces vidéos à tous les Congolais. Partagez ces vidéos. Élevons Dieu devant cette situation. Glorifions Dieu devant cette situation. Prenez des actions qui est nationale, qui inclut tout le monde. S'il faut prendre un jour national de prière, faites-les. Faites-les un jour national pour la prière, pour la délivrance du Congo. C'est pourquoi glorifiez Dieu. Élevez Dieu, partagez ces vidéos à tout Congolais. Ayez le temps de glorifier Dieu. Faites des actions de prière nationales, pas seulement à l'église. Le roi Josaphat, il était roi, mais c'est lui qui avait décrété une prière des jeunes nationale pendant 3 jours. Et lui-même, il a fait partie de cette prière-là. Et c'est lui-même qui s'est adressé à Dieu devant toute sa nation. Notre président est un chrétien. Décréter des jours de prière nationale. Tout le monde prie. À partir des enfants, les mamans, les papas, les dirigeants du Congo, le président lui-même, tout le monde dans la prière. Afin que Dieu lui-même puisse intervenir et que le Congo soit sauvé. Parce que après ça, j'ai vu
toutes les nations. J'ai vu beaucoup de gens qui se sont jetés sur les drapeaux congolais et sont en train de déchirer les drapeaux congolais avec beaucoup de cris de colère. Avec beaucoup de cris de colère, ils ont déchiré, déchiqueté les drapeaux du Congo. Congo, cette année n'est pas une année de paix au Congo. Non. Si Dieu n'intervient pas, si Dieu n'intervient pas, ça sera dangereux pour le Congo.